spécialiste hypertension. Ces habitudes matinales peuvent tripler votre tension après 60 ans. Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette sensation de martèlement dans les tempes, ce bourdonnement dans les oreilles qui ne vous quitte pas? Avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres grimper sur votre tensiomètre alors que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je connais parfaitement ce sentiment. Cette peur constante qui vous accompagne jour et nuit, cette vigilance permanente qui vous pousse à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à transporter vos médicaments partout, à éviter les moments de joie intense avec votre famille de peur que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations simplistes. Réduisez le sel, perdez plus de poids, prenez vos médicaments régulièrement. Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après 20 ans passés à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert que les premières heures de la journée sont absolument cruciales. Ce que vous faites dans les 90 minutes suivant votre réveil peut soit stabiliser votre tension pour toute la journée, soit la faire grimper dangereusement. Et ce sont précisément ces habitudes matinales méconnues que je vais partager avec vous aujourd'hui. Des gestes simples qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans être essoufflé, voyager sans la crainte d'une urgence médicale loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette lourdeur oppressante dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès demain matin avec des habitudes accessibles à tous. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous ou un proche souffrez d'hypertension. Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé. L'hypertension artérielle, cette tueuse silencieuse, comme l'appellent les médecins, touche aujourd'hui près d'un adulte sur 3 en France. Mais ce qui est vraiment alarmant, c'est que parmi les personnes de plus de 60 ans, ce chiffre grimpe à plus de 65%. Et savez-vous ce qui est encore plus préoccupant? Plus de la moitié des personnes hypertendues ignorent leurs conditions jusqu'à ce qu'un événement grave survienne. Un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une insuffisance rénale, des complications qui auraient pu être évitées, avec une prise en charge adaptée. Mais avant de parler des solutions, comprenons pourquoi les premières heures après le réveil sont si déterminantes pour votre tension artérielle. Notre corps suit un rythme naturel, ce que les scientifiques appellent le rythme circadien. Et chaque matin, entre 6h et 10h, notre organisme connaît ce qu'on appelle le pic matinal d'hypertension. C'est un phénomène naturel où notre pression artérielle augmente considérablement. Pour une personne en bonne santé, cette augmentation reste gérable. Mais pour quelqu'un souffrant déjà d'hypertension, ce pic peut devenir dangereux, voire fatal. Les statistiques montrent que les crises cardiaques et les AVC sont 40% plus fréquents durant ces heures matinales. Ce n'est pas un hasard, c'est directement lié à ce pic de tension, que la plupart des médecins ne mentionnent même pas lors des consultations. La première habitude matinale qui peut faire grimper votre tension de façon alarmante concerne votre hydratation. Saviez-vous que pendant votre sommeil, votre corps perd en moyenne 400 à 500 ml d'eau par la respiration et la transpiration? Cette déshydratation nocturne rend votre sang plus épais, plus visqueux. Et qu'arrive-t-il quand un liquide devient plus épais? Il circule plus difficilement dans les tuyaux. Vos vaisseaux sanguins doivent alors travailler plus fort pour pomper ce sang épaissi, ce qui augmente automatiquement votre pression artérielle. Une étude publiée dans The Journal of Human Hypertension a démontré qu'une déshydratation de seulement 2% peut augmenter votre tension systolique de à 10 points. C'est considérable quand on sait que chaque augmentation de 2 points du chiffre systolique accroît votre risque cardiovasculaire de 7%. Mais voici ce que la plupart des gens font au réveil. Ils se précipitent sur leur café ou leur thé. Ces boissons, bien que délicieuses, sont diurétiques, ce qui signifie qu'elles vous font perdre encore plus d'eau, aggravant la déshydratation nocturne plutôt que de la corriger. La solution? Avant même de poser un pied hors de lit, buvez un grand verre d'eau à température ambiante. Pas froide, car l'eau froide peut provoquer une contraction des vaisseaux sanguins, et pas bouillante non plus. Juste de l'eau à température ambiante, environ 300 à 400 ml. Cela dilue immédiatement votre sang, facilite sa circulation et réduit la charge de travail de votre cœur. Mes patients qui ont adopté cette simple habitude ont constaté une baisse moyenne de leur tension systolique de 5 points en seulement 2 semaines. C'est aussi efficace que certains médicaments, mais sans effet secondaire. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante.
Quand avez-vous discuté pour la dernière fois de vos préoccupations concernant l'hypertension avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous vivez? Pas seulement les chiffres de votre tension, mais comment vous vous sentez au quotidien avec cette condition? Beaucoup de mes patients me confient qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait réellement le poids qu'ils portent. Cette angoisse silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez simplement écrire « Je vis avec l'hypertension depuis X années, et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire m'aide non seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais cela montre aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre traverse les mêmes difficultés apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre discussion sur les habitudes matinales qui impactent votre tension. La deuxième habitude critique concerne votre médication. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, le moment où vous les prenez peut faire toute la différence. Une erreur commune consiste à prendre ces médicaments après le petit déjeuner, parfois même plus tard dans la matinée. Le problème, votre tension a déjà atteint son pic dangereux avant même que vos médicaments n'aient commencé à agir. Une étude espagnole de grande envergure publiée dans European Heart Journal a suivi plus de 19 000 patients hypertendus pendant 6 ans. Les résultats sont saisissants. Les personnes qui prenaient leurs médicaments au réveil, avant même de se lever, avaient 43% moins de risque de subir un événement cardiovasculaire majeur que celles qui les prenaient plus tard dans la journée. Voici comment procéder. Placez vos médicaments et un verre d'eau sur votre table de nuit avant de vous coucher. Dès le réveil, avant même de vous lever, prenez vos médicaments. Cela permet à votre traitement de commencer à agir pendant que vous êtes encore allongé, position dans laquelle votre système cardiovasculaire travaille le moins. Ainsi, quand vous vous levez et que votre cœur doit travailler plus fort contre la gravité, vos médicaments sont déjà en action pour contrôler ce pic matinal. Une précaution toutefois, consultez votre médecin avant de modifier l'horaire de prise de vos médicaments, car certains traitements spécifiques peuvent nécessiter des conditions particulières. La troisième habitude matinale néfaste concerne notre tendance à consulter immédiatement nos téléphones dès le réveil. Les emails professionnels, les nouvelles souvent anxiogènes, les réseaux sociaux, tout cela déclenche une réaction de stress qui libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones provoquent une construction immédiate de vos vaisseaux sanguins et une augmentation de votre rythme cardiaque, ce qui fait grimper votre tension artérielle en quelques minutes seulement. Une étude publiée dans le Journal of Psychiatric Research a montré que la simple exposition aux informations négatives le matin peut augmenter votre pression systolique de 6 à 8 points pendant plusieurs heures. Au lieu de cela, instaurez une zone sans technologie pendant les 30 premières minutes de votre journée. Utilisez ce temps pour des activités apaisantes, la méditation, la respiration profonde ou simplement regarder par la fenêtre en savourant votre verre d'eau. Ces pratiques activent votre système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la récupération, qui aide naturellement à réduire votre tension artérielle. Une étude de l'université de Harvard a démontré que seulement 5 minutes de respiration profonde le matin peuvent réduire la pression systolique de 4 à 5 points chez les personnes hypertendues. C'est presque l'équivalent d'un médicament antihypertenseur léger, mais sans aucun effet secondaire. La technique est simple. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez cet exercice pendant 5 minutes chaque matin. Cette respiration contrôlée envoie un signal puissant à votre cerveau que tout va bien, ce qui réduit la production d'hormones de stress et détend vos vaisseaux sanguins. Le quatrième facteur crucial est votre petit déjeuner. Ce premier repas peut soit stabiliser votre tension pour la journée, soit la faire grimper dangereusement. Le petit déjeuner français traditionnel est malheureusement souvent problématique pour les personnes hypertendues. Viennoiserie, riche en graisses saturées et en sel caché, café qui augmente temporairement la pression artérielle, jus de fruits industriels bourrés de sucre. Un petit déjeuner idéal pour une personne hypertendue devrait inclure plutôt 3 éléments essentiels: des protéines de qualité, des fibres et du potassium. Les protéines stabilisent votre glycémie, évitant les pics d'insuline qui peuvent stresser votre système cardiovasculaire. Les fibres aident à réduire l'absorption du cholestérol et contribuent à maintenir un poids sain. Quant au potassium, c'est peut-être le minéral le plus important pour les hypertendus, car il aide votre corps à éliminer l'excès de sodium et à relâcher la tension dans les parois de vos vaisseaux sanguins. Voici un exemple de petit déjeuner optimal.
Une portion de yaourt grec nature, riche en protéines, garnie d'une cuillère à soupe de graines de lin moulues, fibres, et d'une banane, potassium. Vous pouvez y ajouter quelques noix non salées pour les bonnes graisses qui aident à réduire l'inflammation vasculaire. Cette combinaison simple mais puissante fournit tous les nutriments nécessaires pour stabiliser votre tension pendant les heures critiques du matin. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'un petit déjeuner riche en protéines et en potassium peut réduire la pression systolique de 3 à 6 points chez les personnes hypertendues. Le cinquième facteur, et l'un des plus sous-estimés, concerne la température de votre douche matinale. Une douche trop chaude, bien que relaxante, provoque une dilatation rapide de vos vaisseaux sanguins périphériques. Votre corps compense alors en augmentant votre rythme cardiaque et en contractant d'autres vaisseaux, ce qui peut faire grimper votre tension, particulièrement si vous êtes déjà hypertendu. A l'inverse, une douche trop froide déclenche une réaction de stress qui contracte vos vaisseaux et augmente également votre pression artérielle. La solution optimale, la douche écossaise ou contraste thermique. Commencez par une eau tiède pendant 3 minutes, puis réduisez progressivement la température pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'elle soit fraîche mais pas glaciale. Terminez par 30 secondes d'eau tiède. Cette alternance entraîne vos vaisseaux sanguins à se contracter et se dilater, améliorant leur élasticité, un facteur clé dans la régulation de la pression artérielle. Des recherches menées à l'Université de Fribourg ont démontré que la pratique régulière de la douche à contraste thermique peut améliorer la fonction endothéliale, la santé de la paroi interne des vaisseaux, de 30% en 8 semaines, ce qui se traduit par une réduction moyenne de la pression systolique de 7 points. Maintenant, parlons d'un sixième facteur qui peut littéralement tripler votre risque d'hypertension matinale. La position dans laquelle vous dormez. Dormir sur le dos augmente la pression sur votre colonne vertébrale et peut partiellement obstruer vos voies respiratoires, contribuant à l'apnée du sommeil légère que beaucoup d'entre nous développent avec l'âge sans même le savoir. L'apnée du sommeil même légère provoque des chutes répétées du taux d'oxygène dans le sang pendant la nuit, ce qui déclenche une cascade de réactions physiologiques qui augmentent votre tension artérielle. Une étude du Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que 83% des personnes souffrant d'hypertension résistante aux médicaments présentaient également des troubles respiratoires du sommeil non diagnostiqués. La position idéale pour dormir quand on souffre d'hypertension est sur le côté gauche. Cette position optimise le flux sanguin vers votre cœur en réduisant la pression sur votre veine cave inférieure, la grande veine qui ramène le sang de la partie inférieure de votre corps vers votre cœur. Des recherches publiées dans le Journal of the American College of Cardiology ont montré que les personnes qui dorment sur le côté gauche ont des lectures de tension artérielle matinale inférieures de 4 à 8 points par rapport à celles qui dorment sur le dos. Si vous n'êtes pas habitué à dormir dans cette position, placez un oreiller entre vos genoux et un autre contre votre dos pour vous maintenir confortablement sur le côté gauche pendant la nuit. Le septième facteur, et peut-être le plus surprenant, concerne l'éclairage de votre chambre pendant votre sommeil. La lumière, même faible, qui filtre à travers vos rideaux ou émise par des appareils électroniques en veille, perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ce qui est moins connu, c'est que la mélatonine joue également un rôle crucial dans la régulation de votre pression artérielle nocturne. Une étude publiée dans Hypertension Research a démontré qu'une exposition à une lumière artificielle pendant le sommeil, même faible, peut augmenter la pression systolique matinale de 5 à 7 points. La solution ? Créez une obscurité totale dans votre chambre à coucher. Investissez dans des rideaux occultants, couvrez ou débranchez les appareils électroniques émettant de la lumière et, si nécessaire, utilisez un masque de sommeil. Cette simple modification peut non seulement améliorer la qualité de votre sommeil, mais aussi réduire significativement votre pic de tension matinale. Il y a un huitième facteur souvent négligé, la température de votre chambre à coucher. Dormir dans une pièce trop chaude perturbe les phases profondes du sommeil, celles où votre système cardiovasculaire se repose et se régénère le plus efficacement. Une étude publiée dans Sleep a montré qu'une température nocturne trop élevée était associée à une augmentation moyenne de 4 points de la pression artérielle au réveil. La température idéale pour votre chambre se situe entre 16 et 18 degrés Celsius. À cette température, votre corps peut mieux maintenir sa température interne optimale pour un sommeil réparateur, ce qui se traduit par une meilleure régulation de votre tension artérielle au réveil. Le neuvième facteur qui peut faire grimper dangereusement votre tension au réveil est la déshydratation nocturne.
mais pas celle que vous pensez. Je ne parle pas seulement de manquer d'eau, mais aussi de manquer de magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel qui agit comme un relaxant naturel pour vos vaisseaux sanguins. Pendant la nuit, vos réserves de magnésium diminuent, ce qui peut entraîner une contraction excessive de vos artères au réveil. Une étude publiée dans les International Journal of Cardiology a démontré qu'une supplémentation en magnésium avant de coucher pouvait réduire la pression systolique matinale de 3 à 5 points chez les personnes souffrant d'hypertension légère à modérée. Comment intégrer plus de magnésium dans votre routine du soir ? Vous pouvez consommer des aliments riches en magnésium, comme les amandes, les graines de citrouille ou les épinards au dîner. Pour un effet plus direct, une infusion de feuilles de verveine citronnée, naturellement riche en magnésium, 30 minutes avant le coucher, peut aider à détendre vos vaisseaux sanguins pendant la nuit. Si vous optez pour une supplémentation, privilégiez le glycinate de magnésium, la forme la mieux absorbée et la moins susceptible de causer des troubles digestifs, à raison de 200 à 300 mg avant le coucher. Consultez toujours votre médecin avant de commencer toute supplémentation, surtout si vous prenez d'autres médicaments. Le 10e et dernier facteur, mais certainement pas le moindre, concerne la façon dont vous vous levez le matin. Se lever brusquement provoque un stress orthostatique immédiat sur votre système cardiovasculaire. Votre cœur doit soudainement travailler beaucoup plus fort pour pomper le sang contre la gravité, ce qui peut faire grimper votre tension de 10 à 20 points en quelques secondes. Pour les personnes déjà hypertendues, ce pic soudain peut atteindre des niveaux dangereux. Adoptez plutôt ce que j'appelle la technique du lever en 3 temps. D'abord, restez allongé pendant 60 secondes après le réveil pour boire votre verre d'eau et prendre vos médicaments si nécessaire. Ensuite, passez 30 secondes en position assise au bord du lit, en respirant profondément. Enfin, levez-vous lentement et restez immobile pendant 15 secondes avant de commencer à marcher. Cette transition progressive donne à votre système cardiovasculaire le temps de s'adapter au changement de position, réduisant considérablement le pic de tension lié au lever. Une étude japonaise, publiée dans le Circulation Journal, a démontré que cette technique simple pouvait réduire le pic de tension matinal de 12 à 15 points chez les personnes hypertendues, diminuant significativement le risque d'AVC matinal, particulièrement élevé chez les personnes de plus de 60 ans. Maintenant, imaginez l'impact cumulé de ces 10 facteurs sur votre santé cardiovasculaire. Chacun d'entre eux peut faire varier votre tension de quelques points, mais ensemble, ils peuvent littéralement faire la différence entre une tension normale et une hypertension sévère, entre une vie limitée par la crainte constante d'un accident cardiovasculaire et une vie pleinement vécue. J'ai vu des patients transformer complètement leur vie en adoptant simplement ces habitudes matinales. Marie, 67 ans, prenait 3 médicaments différents pour contrôler son hypertension, avec des effets secondaires qui altéraient sa qualité de vie. Après avoir intégré ces pratiques matinales pendant 3 mois, son médecin a pu réduire son traitement à un seul médicament à 12 minimales. Plus important encore, elle m'a dit « Pour la première fois depuis des années, je ne pense plus constamment à ma tension. Je peux enfin profiter de mes petits-enfants sans cette peur permanente qui m'accompagnait. » Pierre, 72 ans, souffrait d'hypertension résistante aux médicaments. Malgré 4 médicaments différents, sa tension restait dangereusement élevée, particulièrement le matin. En modifiant ses habitudes matinales, notamment en adoptant la position de sommeil sur le côté gauche et la technique du lever en 3 temps, il a constaté une baisse moyenne de 17 points de sa tension systolique matinale en seulement 6 semaines. Son cardiologue était stupéfait par ces résultats. Ces changements peuvent sembler minimes individuellement, mais leur effet cumulatif est profond. Et contrairement aux médicaments, ils n'ont pas d'effets secondaires négatifs, seulement des bénéfices additionnels. Meilleur sommeil, plus d'énergie, meilleure clarté mentale et, bien sûr, une tension artérielle plus stable tout au long de la journée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle instable. Cette inquiétude constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui vous semblent vous priver d'une partie de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons des nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à stabiliser naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'aborder pendant les consultations. Si ce contenu vous a été utile, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite.
Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de personnes qui ont obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. En conclusion, votre routine matinale n'est pas seulement une série d'habitudes. C'est une séquence d'événements physiologiques qui peuvent soit protéger, soit mettre en danger votre système cardiovasculaire. En prenant conscience de ces 10 facteurs critiques et en ajustant progressivement vos habitudes, vous pouvez transformer radicalement votre expérience de l'hypertension. N'oubliez pas que la constance est plus importante que la perfection. Commencez par intégrer une ou deux de ces modifications à la fois, puis ajoutez-en progressivement d'autres au fil des semaines. Votre cœur et vos artères vous remercieront pour chaque petit pas dans la bonne direction. Et rappelez-vous, les premières heures de votre journée déterminent souvent comment votre corps fonctionnera pour les 24 prochaines heures. Prenez le contrôle de ces moments précieux et vous aurez fait un pas immense vers une vie plus libre et plus sereine malgré l'hypertension.